On va commencer sur l'embauche, sur le département. Les entreprises sur le département ont continué à embaucher malgré un contexte qui se tend. Les taux n'aident pas, le logement neuf est complètement à l'arrêt, on a moins 40% sur la construction. Mais les entreprises ont continué à investir du bâtiment et des travaux publics sur la formation, sur l'intégration, sur le fait d'essayer de préparer l'avenir, tout en voyant qu'il se complique, mais en essayant d'être plutôt positif et de se donner les moyens de pouvoir assumer la rénovation énergétique, parce qu'on entend souvent qu'on ne va pas avoir la capacité d'assumer tout ce qui va se passer, mais on va l'avoir et les entreprises se préparent pour pouvoir le faire. Mais également les travaux du quotidien et les projets qui sont sur le départ dans le département ou qui se préparent. Donc voilà, on tient à dire qu'il y avait 4000 salariés en BTP en 2017 sur le département, aujourd'hui il y en a 4719. Donc on a quand même une progression, un taux d'insertion qui est hyper important parce qu'on a formé énormément. C'était des gens qui n'étaient pas du métier ou pas forcément prêts à l'emploi sur le moment. On a un partenariat avec Pôle emploi d'ailleurs qui marche bien et qui continue à évoluer depuis plusieurs années. On est prêt à continuer à le faire, l'insertion sociale également, il faut avoir aussi des profils qualifiés et il faut qu'on rende le territoire attractif de plus en plus pour arriver à capter les jeunes. Les primo-accédants, on reviendra tout à l'heure sur le logement et les problématiques qu'on peut rencontrer et qu'on arrive à faire évoluer nos entreprises et à les structurer. Voilà. On vient sur le logement, du coup, la Fédération du bâtiment et les travaux publics également sont très inquiets du contexte aujourd'hui. Moins 40% sur la construction. On estime qu'il faut à peu près 500 000 logements par an pour arriver à subvenir à ce qu'on aurait besoin pour arriver à loger les gens. On n'en construit même pas 250 000 aujourd'hui péniblement. On en a parlé avant, plus de ministre du logement aussi au gouvernement. Alors qu'on essayait d'avoir un dialogue un peu renoué, notamment sur les 24 heures de la construction à Paris où le ministre était venu nous rencontrer pour essayer d'avancer, même si c'était un petit peu compliqué, il y avait quand même un dialogue qui était établi. Aujourd'hui, on a l'impression d'être un petit peu au point mort, sachant que le bâtiment ne coûte pas de l'argent à l'État, il en produit. Vous avez dans le dossier les chiffres, s'il dépense 41,5 milliards, il en récupère 96, donc c'est le double. On ne comprend pas trop comment on peut ne pas mettre en avant cette chose-là, parce que c'est des données factuelles et des recettes pour l'État. Voilà. Également une grosse crise sociale qui se profile, parce qu'on en a parlé ce matin, vous étiez là, il y avait monsieur le préfet de région, monsieur le préfet de Pyrénées, le sous-préfet d'Argelès, tous les intervenants et les 9 intervenants qui étaient là ce matin au Salon CAF à Lourdes, on a abordé le sujet du logement pour les saisonniers, le sujet du logement pour les salariés et la précarité des gens qui n'arrivent pas à se loger. Même la location est inaccessible aujourd'hui, on n'a plus de produits sur le marché. Et l'achat aujourd'hui pour les primo-accédants avec les taux. Au-delà d'une catastrophe monétaire et économique, on est également sur une catastrophe sociale qui se profile, notamment aussi sur la destruction d'emplois dans le bâtiment. On prévoit une destruction de plus de 150 000 emplois d'ici un an dans le bâtiment en France. Alors on pourra dire que c'est que le logement neuf qui est impacté, mais c'est pas vrai parce que de facto les entreprises se replient sur d'autres marchés et essaient de survivre, le bâtiment est résilient. Mais le problème c'est que ce marché qui n'existe plus, il n'est pas là, donc il y aura moins de travail. Non, les travaux publics, on est impacté par la baisse des logements neufs quand même en général, alors même si sur le département, on ne peut pas dire que les entreprises de travaux publics l'année dernière étaient fortement impactées, mais on est plutôt inquiet sur l'avenir parce que tout ce volume de travail qui existait, un peu de tour. Si je veux faire un focus sur l'année 2023, on va dire que bon an, mal an, on va pouvoir constater une hausse de chiffre d'affaires de 2 à 4%, mais qui est essentiellement due à l'inflation. L'activité, on est à peu près étale. Voilà. Et pour l'année prochaine, pour l'année qui démarre, on est un peu inquiet parce on n'a pas eu en stock toutes les commandes qu'on avait les autres années pour démarrer les premiers trimestres. Bon, c'est pas général, c'est pas. On
on est en train de faire des années plutôt étales et plutôt normales. On est plus inquiet sur beaucoup de sujets. Je vais te laisser avancer un peu, mais je finisse sur ne serait-ce que les taux d'intérêt et les financements accordés aux entreprises, c'est qui empêche quand même un petit peu le développement de celle-ci. Ces taux d'intérêt nous impactent au niveau privé aussi, il y a des projets qui s'arrêtent et tout ça, mais ça c'est vrai pour les bâtiments et les travaux publics. Et les collectivités aussi. Donc on est un petit peu inquiet.